marge de son séjour officiel au Caire, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a été invité par son homologue égyptien, le docteur Hanafi Gebali, à découvrir à travers une visite guidée la prouesse accomplie par le gouvernement égyptien sous le leadership du président Abdel Fattah al-Sisi en construisant dans un temps record une nouvelle capitale administrative dont la première phase s'étale sur 40 000 hectares et qui va bientôt s'agrandir de 40 000 autres hectares. Le professeur Vital Kamerhe, avec la délégation qui l'accompagne, dont le rapporteur Jacques Joly, a été accueilli par Khaled Mahmoud Abbas, directeur général de l'entreprise publique en charge de la construction et de la gestion de tous les patrimoines de cette nouvelle capitale administrative. Au cours d'une brève réunion, avant de procéder à la visite guidée, Khaled Mahmoud Abbas a fait une présentation de ce gigantesque projet qui a coûté au gouvernement égyptien 60 milliards d'euros et qui a résolu le problème de désengorgement de l'ancienne capitale administrative et sa surpopulation évaluée aujourd'hui à 20 millions d'habitants. Situé à une cinquantaine de kilomètres de l'ancienne capitale, ce projet pharaonique offre à l'Égypte une nouvelle ville verte et moderne dans les déserts, abritant les sièges de toutes les institutions, dont la présidence de la République, la Chambre des représentants, des bâtiments abritant des ministères, des banques, plusieurs universités internationales, des écoles, des complexes médicaux, une bibliothèque de 5 millions de livres et un village olympique avec un complexe de 80 000 places, pour ne citer que cela. Nous allons faciliter qu'il y ait vraiment un accord entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ce domaine pour venir nous aider à assainir et à construire des grandes villes. Nous sommes vraiment convaincus que vous allez nous aider. Je sais que le ministre de l'Urbanisme, Christin Badou, a séjourné par ici. Je crois que l'Égypte et la République démocratique du Congo peuvent aussi se mettre ensemble, booster l'Afrique sérieusement. Le président de l'Assemblée nationale a fait la ronde des grandes places de cette cité qui n'a rien à envier à l'Occident et qui reçoit déjà plus de 50 000 travailleurs, 15 000 étudiants et 6 000 élèves. Outre des très nombreux logements, non seulement de haute gamme, mais aussi plus modestes, afin d'accueillir tous les fonctionnaires du nouvel ensemble. Le projet compte des hôtels de luxe, un nouvel aéroport de 4 000 m², 10 000 km de voies routières, un métro et tant d'autres infrastructures. D'autre part, la ville détient la plus grande cathédrale du Moyen-Orient, dénommée Cathédrale de la Nativité, avec une capacité d'accueil de 7 300 personnes, qui représente un cadeau du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la communauté chrétienne d'Égypte. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et les rapporteurs Jacques Joly se sont prosternés devant l'autel de cette cathédrale. Il faut noter que plusieurs échanges ont déjà été entamés entre le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat pour pouvoir utiliser cette expertise égyptienne dans les désengorgements de la capitale Kinshasa. C'est la raison et l'intérêt du choix des autorités égyptiennes de faire visiter cette nouvelle ville au président de l'Assemblée nationale. L'ambassade de la République démocratique du Congo en Égypte a eu l'honneur de recevoir le jeudi 28 novembre 2024 le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au terme de sa visite officielle au pays des pharaons. Sur le perron, l'ambassadeur congolais Jean-Baptiste Kassongo Musenga était en première loge pour accueillir le speaker de la Chambre basse du Parlement, accompagné du rapporteur, le professeur Jacques Joly, et de quelques élus nationaux qui composent sa délégation. Le président de la Chambre basse du Parlement est venu sensibiliser les diplomates congolais basés au Caire sur les rôles majeurs que le pays attend d'eux dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte, tournée aujourd'hui vers de nouveaux horizons grâce au leadership dévoué du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et égyptien le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, deux grands panafricanistes. Le professeur Vital Kamerhe a fait part aux diplomates congolais des retombées majeures de la diplomatie parlementaire entre les deux pays, consolidées ces jours
par un lien d'amitié scellé entre leurs parlements respectifs en appui à la coopération bilatérale entre leurs exécutifs, notamment dans les domaines de la défense et sécurité, de l'énergie, de l'agriculture et des énergies renouvelables, pour ne citer que cela. Nous avons un pays magnifique, mais tout dépend de ce que nous voulons faire de ce pays. Vaut mieux tard que jamais avec le président Félix Tshisekedi, avec son programme de 145 territoires. L'espoir est réellement permis, puisque le plus grand problème, c'est l'absence de vision. Mais là, nous avons une vision claire de ce que nous voulons faire. Mais pour que tout cela aboutisse, nous sommes confrontés à un problème qui est lié aussi à nos richesses à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes envahis par nos voisins. Dans tout ce que nous faisons en tant que Congolais, en tant qu'Africains, le maître mot, ça doit être l'amour. Puisque les Africains sont divisés. Au Soudan du Sud, ils sont divisés dans les Grands Lacs. Ils ont des problèmes dans les Sahel, des guerres partout, mais téléguidés d'ailleurs. Nous devons comprendre qu'en nous mettant ensemble, nous pouvons en tout cas bâtir notre Afrique qui sera respectée à travers le monde. Nous devons cesser d'être les réservoirs de matières premières uniquement. Non, nous devons nous approprier aussi la technologie pour transformer ces matières premières et les vendre ailleurs. Le professeur Vital Kamerhe a appelé les diplomates congolais à copier les modèles égyptiens du développement dans tous les secteurs qui favorisent l'essor de l'économie afin d'en faire bénéficier la République démocratique du Congo, notamment dans l'implémentation de son ambitieux programme du développement des 145 territoires, cheval de bataille du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a ainsi invité la mission diplomatique congolaise à bien jouer son rôle dans cette ère nouvelle de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte. Tous les défis aujourd'hui de l'humanité trouvent une partie de leur solution chez nous. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Nous sommes la deuxième forêt. Nous avons 53% de toutes les eaux douces d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Quel pays merveilleux! Nous avons le problème des terres, de la faim dans le monde. Les terres du Congo, si on les cultive aujourd'hui, 80 millions d'hectares accessibles, 40 millions irrigables, nous produisons exactement la nourriture pour nourrir des milliards d'individus. Donc de quoi résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux. Donc nous devons nous réveiller, vous qui êtes ici, vous devez chaque fois nous interpeller pour échanger avec vous sur ce que les autres ont opéré comme magie ici. Pour clore sa visite, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a fait la ronde du bâtiment qui abrite la mission diplomatique congolaise, une propriété du gouvernement congolais qui peine à se maintenir malgré les efforts fournis par l'ambassadeur Jean-Baptiste Kassongo Musenga pour redorer l'image de cet édifice. C'était une occasion pour les speakers de la Chambre basse du Parlement de féliciter l'ambassadeur pour le maintien de ces patrimoines de l'État congolais qui nécessite une réhabilitation pour bien représenter les couleurs du drapeau de la RDC en Égypte.